Et salut, salut, c'était dit pour Pain mes figues et ce Pain mes news premier de l'année, le numéro 9 au total, mais premier de l'année 2021. Euh, Déjà l'année commence plutôt bien, autant sur les quelques nouvelles comme ça. C'est bien fini en tout cas avec les fêtes, j'espère que vous avez pu profiter de vos fêtes de fin d'année, à minima en tout cas, et de façon suffisamment sécurite on va dire. Mais franchement ouais, ça faisait du bien, je sais pas pour vous, mais moi ça m'a fait du bien d'avoir une petite coupure quand même sur cette fin d'année, de profiter un petit peu des proches et quand même ouais, de couper avec tout ça. Je crois que de dire au revoir, c'est toujours important. Et aussi de dire au revoir aux années où, voilà, quand on quitte quelque chose. Là, ça faisait du bien de dire au revoir à 2020. Et du coup, on est reparti sur une nouvelle année. On verra ce que ça nous réserve. Mais en tout cas, ouais, cette petite coupure-là, elle a vraiment, vraiment fait du bien. Qu'est-ce que je dans les nouvelles un peu plus, j'y pense jamais, je sais pas pourquoi je me dis: «Tiens, un jour je vous partagerai ça». Mais ouais, c'est vrai que je reprends un peu quelques jeux vidéo en ce moment. Hem, un peu d'intérêt par rapport à la peinture, mais je vous le dis, je me dis que, je sais pas si vous, c'est une activité que vous avez, annexe, si c'est ce que vous faites ou pas, mais je suis assez, je reprends un petit peu plus, notamment le dernier, League of Legends, Wild Rift, là, qui est sorti sur smartphone. Et puis sinon, j'avais acheté le Cyberpunk sur Stadia, voilà, dont je suis assez content. Voilà, bref, je vous partage ça. Si, si en off, vous voulez qu'on discute d'autres choses, des fois, bah, pourquoi pas. Bref. En tout cas, ça me permet de temps en temps de couper. C'est rare les pauses complètes que je fais au niveau de la peinture. Même quand je suis en vacances de mon boulot principal, je prends toujours de la peinture et je fais rarement un break. Hem et là, finalement, ça m'a fait du bien de breaker un petit peu là-dessus. Heu, ouais, vraiment, j'ai pris un peu de distance là-dessus en me disant: «Allez, je lâche un peu» et c'était vraiment très reposant. Donc ouais, en forme pour 2021 et ça, c'est cool. Voilà. Alors dans les nouvelles, j'ai mis à jour hier soir non, vous verrez la vidéo jeudi. Donc en fait avant-hier soir, donc mardi soir, j'ai mis à jour le site, Pintefig, donc avec toujours l'application, sur, Android, hein, qui est liée, mais c'est la même interface, c'est exactement la même chose. J'ai mis à jour avec toutes les dernières vidéos du mois de collègues, youtubeurs, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant ce mois-ci? Qu'est-ce que je retiens pas mal? Alors c'est bien parce qu'on a des moi j'aime bien les tutos qui parlent des couleurs et là il y en avait 2 ce mois-ci. Il y avait le vert avec de la peau verte, du studio, Aphelion et il y avait également du noir, c'était chez Girio, qui traitait le noir avec un alien. Donc c'était plutôt pas mal. Donc ouais, moi j'aime bien cette section-là. Ouais, si on va dans le vert, du coup, paf, on tombe sur voilà, le studio Aphelion qui nous a fait une vidéo sur le vert. On avait déjà d'autres choses hein, sur le vert. Et voilà. Et si on va sur le noir, je disais, eh ben, une des dernières de Girio, c'était peindre du noir. Je ne vais pas le mettre, hein, histoire de. Mais voilà, pour vous dire que c'était, en tout cas, sur un alien. Donc intéressant toujours d'avoir des références comme ça par couleur. Je sais que sur la chaîne de Dimitri Dim69 là, il en a aussi pas mal de, ouais, voilà, de mini-socles. Il a aussi pas mal de choses par couleur et je trouve que c'est pas mal intéressant. Voilà, une bonne référence à avoir. On a aussi eu de l'or. Ah, je crois que je l'ai pas mis là-dedans. Je l'ai mis en test parce que c'est vraiment plus du test d'un. On va plutôt dans les matériels de hobby, peinture. Et là, on avait le meilleur or pour les débutants, pour l'interrogation, le crash test. Voilà, donc c'est plutôt un test de matériel, c'est pour ça que je l'ai mis en matériel. Mais voilà, du coup, intéressant, intéressant. Voilà. Alors normalement, entre-temps, ma vidéo sur la rouille sera sortie. Et je vais essayer de la rajouter en plus. Et ce sera aussi dans le test, comme ça, dans le matériel de hobby et dans peinture, où je rajouterai effectivement cet onglet sur l'utilisation de la rouille de chez Valero, également.
Donc voilà, que vous le sachiez. J'aurais dû le rajouter d'ici là, pendant que je tourne, je l'ai pas encore fait, donc voilà, ça ne saurait tarder. Bref, on en est à, j'ai noté le chiffre, attendez, 1356 articles. Moi, je suis assez content à chaque fois que je vois. J'aime bien voir ce chiffre-là. Je trouve ça chouette d'avoir vraiment plein de références comme ça au même endroit. Vraiment, quand je cherche un truc particulier, je le dis jamais assez, mais moi, c'est un outil qui m'aide beaucoup. Donc, euh, donc je l'utilise pas mal. Voilà. Dans les autres nouvelles, qu'est-ce que... Hop, un petit saut sur Octopainting. Octopainting, je vous disais que j'allais présenter un petit diorama que je pense pas le temps de finaliser. Donc j'ai fini par me dire, bon allez, je vais présenter déjà ce que j'ai fait sur 2020. Si j'ai le temps d'en faire plus, j'en mettrai plus. Mais voilà, un petit tour d'horizon de ce que j'ai pu présenter. Donc ça, c'est le buste d'Egilon que j'avais dû peindre, je sais plus, début d'année. Enfin bref, c'était vraiment un travail d'essai. Donc j'étais plutôt content de pouvoir enfin le présenter à un concours. J'avais pas eu l'occasion de le faire. Donc voilà, et ça correspond quand même pas mal à ce que j'arrive à faire encore aujourd'hui. Donc voilà, je suis assez impatient d'avoir le retour des juges là-dessus, s'ils ont des commentaires à me faire. J'ai présenté aussi, j'aime beaucoup cette figurine en fait, comment il s'appelle, Monsieur Mister Massacre, je crois, de la figurine de Infinity. Et ouais, j'aime beaucoup cette boîte là de collector de Infinity. Donc pareil, là c'est vraiment, j'ai aucune prétention hein, vis-à-vis de cette figurine. J'avais, je, je trouvais que le trait était assez fin et c'est ça que j'ai surtout travaillé, c'est la finesse, plus que vraiment, on va dire les contrastes ou les teintes. Ça aurait pu être beaucoup plus riche en fait que ça n'est, mais j'ai déjà essayé de faire un travail le plus propre possible, en travaillant le plus la finesse de la figurine, des traits et des couleurs que j'avais utilisées. Voilà. J'ai présenté, alors, c'est pas en mon nom que je le fais, mais j'ai des neveux, j'ai mes fils qui peignent toujours plein de figurines. Alors, ils le font à l'arrache. Ils voulaient pas spécialement présenter de choses cette année, mais j'ai deux neveux qui peignent et un qui voulait bien, qui était motivé en tout cas clairement pour présenter des figurines. Il savait même pas laquelle forcément présenter. Il y en avait plusieurs. On a regardé ensemble, on a pris des photos à la maison. Et puis du coup, ouais, il a décidé de présenter cette figurine-là. Il peint depuis pas longtemps, ça doit faire. On lui avait offert la boîte de base, je sais plus comment elle s'appelle, celle où il y a la peinture dedans, de chez Warhammer, là, de Edge of Sigmar, où donc il y a des Stormcast contre des Nighthaunt, avec le kit de peinture. Donc je sais plus quel. Le nom, parce qu'il y a Tempête d'âme, il y a enfin, toujours un truc autour des âmes. Et donc il y a une boîte où il y a du matériel en même temps. On lui a offert ça, et il s'y est vraiment mis. Ça fait, je sais pas, 1 an et demi, 2 ans, quoi, maxi. Enfin, c'était, je pense que c'était à Octogone 2019, peut-être. Ou 2018 peut-être déjà, hein. Ah, ça va vite. Enfin bref, en tout cas, il accroche bien, et ben voilà, en tout cas, il est assez motivé pour peindre, et ça, c'est plutôt chouette. Il progresse bien, en tout cas, il peint assez régulièrement. Je crois que ça, c'est vraiment une des clés, c'est qu'il le fait régulièrement. Donc voilà, je suis assez content qu'il ait voulu ouais, franchir le pas, de se dire allez, je vais faire un concours, je vais voir ce que ça donne. Donc voilà, il est très très motivé. Et je présente aussi celui-ci, moi. C'est en catégorie diorama, grand modèle. J'ai hésité entre celui-là et le duel que j'avais fait sur Infinity. Voilà, j'ai hésité. Je me suis dit, tiens, j'avais envie de changer un petit peu de. euh, Enfin voilà, ça faisait longtemps que celui-là, je l'avais pas revu. Je me dis, tiens, allez, je vais mettre celui-ci. Je participe vraiment sans aucune prétention. Enfin voilà, le but n'est pas de rapporter de la médaille ou de je ne sais quoi. Enfin, là cette année, vraiment je participe pour participer. Généralement, je vous dis, hein, j'aime bien faire une pièce sur le moment, du plus actuel niveau que je peux produire. Et là, je l'ai pas fait. Donc clairement, je j'ai pas bâclé, c'est pas l'idée, c'est quand même des pièces que j'ai travaillées durant l'année, mais
voilà, je trouve que c'est bien de participer, en fait. J'avais vraiment envie de faire au moins acte de présence parce que je trouve que c'est important. Puis il y a des gens derrière, quoi, qui se démènent. Il y a un super staff qui a réussi à se débrouiller à ça. Ne serait-ce que pour ouais, rendre hommage à tout le monde qui se démène autour de ça. Et puis participer à cette communauté-là moi, qui m'a vraiment fait évoluer beaucoup ces 2 dernières années. Ouais, vraiment, c'était presque un devoir que de présenter, et j'essaye de présenter souvent, hein, voilà, de participer un maximum à certaines choses. Donc, enfin, aux catégories auxquelles je peux. Et donc voilà. Donc du coup, j'ai déjà présenté pas mal de pièces. Peut-être que j'en mettrai d'autres encore à la suite. Voilà, j'hésitais un peu. Il y a une autre catégorie intermédiaire, mais je sais pas trop. Je voulais peut-être mettre l'espèce de gros orque que j'avais peint, modèle plus d'expo. À voir. Je sais pas s'il rentre dans la catégorie. J'arrive pas à comprendre en fait vraiment cette catégorie-là. Faudrait que ce soit du plus de 90 centimètres, mais l'échelle c'est pas celle-ci, donc je sais pas si vraiment je suis dans les clous là-dessus. Donc c'est pour ça que j'ai pas présenté pour l'instant. Je verrai si j'ai d'autres choses qui se présentent. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme news? Eh ben, je vous ai dit, je sais plus où est-ce que j'en étais, mais je vous avais dit, il me semble que j'avais reçu du Papa Noël un joli stage de peinture, voilà, à la bonne Pindouille. J'en ai profité pour regarder un petit peu, donc on va essayer de faire en une journée. C'est à la fois, moi, j'en attends beaucoup, et je sais à la fois qu'en une journée, on n'a pas le temps de comment dire, de tout voir. Enfin, vraiment, si on veut quelque chose de plus intensif, ben, c'est plusieurs jours qu'il faudra, ou qu'il faudrait. Bon, voilà, là, pour le coup, j'avais pas forcément le budget là-dessus. Ben, on fait un petit peu attention toujours à ça. Si un jour je peux le faire, je le ferai. Enfin, vraiment, c'est chouette. En tout cas, je vais déjà au moins découvrir ce que c'est qu'une formation de peinture, parce que finalement, j'en ai jamais fait. Je vous ferai certainement un retour là-dessus, pas forcément une vidéo détaillée comme avait pu faire, c'était Guillaume de la chaîne Apprendre la peinture sur figurine qui avait fait vraiment un retour sur sa journée avec Girio. Moi, je pense pas forcément vous faire ça comme ça. On n'a même pas discuté d'ailleurs avec Julien là-dessus, donc c'est pas l'idée. Puis j'ai besoin aussi d'avoir des moments. D'ailleurs, je filme pas tout ce que je peins parce que c'est bien aussi de le faire en mode détente et que ça reste aussi un plaisir. J'ai envie de profiter de cette journée-là et pas avoir à penser à chaque fois, ah attends, ça il faut qu'on le filme, il faut qu'on le retourne, tiens attends, on va faire, voilà, d'y aller vraiment peinard et vraiment de profiter de ce moment-là. Ça me semble important pour moi aujourd'hui. Voilà. Il y aura peut-être d'autres occasions. D'ailleurs, j'avais eu l'occasion de faire un petit retour sur un de ces stages auxquels j'avais pas participé, mais j'étais passé, pour le coup là je venais que pour ça, donc c'était plus facile de le faire, et j'étais resté peut-être 1 heure maximum pour filmer deux, trois choses de ce qui se passait dans la journée, et donc voilà, si vous voulez un retour sur un stage qu'il peut faire, c'était des stages de groupe. Moi ce que j'ai là c'est une journée individuelle, mais il fait aussi des stages de groupe quand la situation sanitaire le permet, et ça je pense que c'est pas mal aussi du tout, et ça permet d'avoir une belle formation à moindre coût. Voilà. Forcément, en groupe, c'est un peu moins cher. Il y a également, sur sa page Facebook, là en tout cas, tout plein d'offres pour l'année qui vient, sur des bustes, sur des pièces, donc à chaque fois avec des... Ça va de une journée et demie de cours à 3 journées de cours sur une pièce en particulier, et on peut réserver ça. Je sais pas si vous entendrez mon voisin qui fait des travaux, mais aujourd'hui, voilà, j'ai le droit aux petits travaux. J'ai essayé de cibler entre 2 moments où il perçait les murs, mais bon, bah voilà, ça reprend. Je ne maîtrise pas tout ça, voilà. Si vous êtes pas loin de Lyon, en tout cas, c'est un super formateur. Je pense que il y a l'aspect peintre, bien sûr, l'aspect... si vous aimez le travail d'un peintre en particulier, c'est bien, mais l'aspect vraiment pédagogique, elle est très importante, et je pense que c'est un très bon pédagogue. En tout cas, il a énormément au niveau théorique, il apporte énormément, je pense,
Julien. Donc voilà, je pense un très bon... quelqu'un qui vous apprendra des choses, qui va m'apprendre des choses, je pense bien, mais qui vous apprendra des choses si vous décidez voilà, d'un jour de faire une formation avec lui. Voilà, peut-être que s'il y en a qui ont eu l'occasion de faire quelque chose avec lui, veulent faire un retour là-dessus, n'hésitez pas, que je sois pas le seul à vanter ses mérites, ça fera plus crédible. Voilà. C'est pas juste parce que je l'aime bien et que c'est un collègue lyonnais. Non, je pense que vraiment, c'est un type chouette. Voilà, et un bel artiste. Tutum. Euh, Tiens, je vous l'ai pas dit, tiens, j'ai fait un peu de zombicide ça devient un rituel, moi. Je sais pas si c'est un jeu auquel vous jouez. Mais j'ai eu l'occasion de peindre des boîtes pour de la famille, en fait. Et comme on passe le réveillon du 31 en famille, eh bien, généralement, on se fait une petite partie de zombicide. Donc, c'était cool. Moi, j'aime bien ce jeu. C'est tout bête. Vraiment, je suis sur des jeux où j'aime bien les mécaniques un peu simples. Et Zombicide, ça marche bien, en fait, hein. Ça marche vraiment bien, surtout pour des gens qui découvrent un peu la figurine. Je pense que ça aide beaucoup à rentrer un peu dans ces univers-là. Et ouais, donc, petite partie de Zombicide, c'était plutôt chouette. On est aussi en train de se préparer du Frostgrave, là. J'essaie de préparer tout le matos dont il y a besoin. On a notre table. On a racheté... Oh là, attendez. Hop. Excusez-moi, je les avais pas près de moi, mais avec les bons de Hobby Shop, ça y est, on a reçu la Wizard Tower. Hop, attendez, on peut se le faire comme ça vous me verrez mieux. Tac, la Wizard Tower là, qui est plutôt sympa pour rajouter en fait au décor de notre table. Le petit cimetière, je vous les avais montrés, je crois, mais je les ai reçus hier, donc je les ai reçus mardi. Donc c'est cool. Voilà, ça va encore enrichir un petit peu la table. Et en attendant, on a préparé tous nos petits profils et tout. Donc j'ai hâte de pouvoir enfin jouer à ce jeu. C'est à la fois c'est vachement plaisant d'arriver au bout d'un projet comme celui-ci, de dire bah voilà, maintenant j'ai une table, maintenant j'ai mes figurines, elles sont peintes, on peut vraiment... Le plaisir se décuple en fait à chaque fois qu'on passe une étape, que notre matériel effectivement s'enrichit comme ça. Donc ça c'est plutôt chouette. Et à la fois des fois c'est assez frustrant parce qu'on aura envie de jouer tout de suite. Dire allez, banco, c'est pas grave, on joue avec trois boîtes de céréales et c'est parti. Non ouais, je suis toujours un peu partagé. Il y a un peu de ces deux sentiments qui se mêlent à chaque fois et là, quand on approche, bah, le même sentiment de satisfaction, je pense que quand on peint une figurine et que quand on a une armée à peindre et qu'on arrive au bout, quand on arrive à la fin d'une pièce, il y a des fois des petits moments où on en a marre, on en a ras-le-bol, et puis on repart, et puis il y a un truc qui nous plaît, et enfin bref, voilà, toutes ces choses-là qui se mêlent pas mal. En tout cas, ça reste un plaisir, hein. Globalement, c'est pas non plus... mais voilà, voilà, ça fait vivre des choses, et là, je suis assez content de me dire, tiens, on s'est bien préparé, notre petit matériel, nos petites fiches qui vont bien. Enfin voilà, c'est assez chouette de voir tout ça avancer. Donc je vous ferai peut-être un petit retour voilà, de ces premières parties de Frostgrave, savoir un peu comment ça se passe, mais j'aime beaucoup le principe en tout cas. Tu. Ouais, ce que j'ai peint hier soir, je vous le montre, elle me regarde depuis tout à l'heure là. Le petit corvage qui paraît-il est quand même assez... Oh, si la caméra veut bien faire un petit peu le point. Je me suis fait un... Ouais, j'ai commencé pas mal le corvage. Il manque le socle, principalement. Mais je me suis bien éclaté. Euh, Pareil, j'y étais vraiment en mode détente. Et pour autant, c'est pas un... Enfin voilà, j'ai mis du temps. J'ai pris mon temps, on va dire. Vraiment en testant des techniques, en faisant... enfin voilà, vraiment en faisant attention aussi un petit peu aux valeurs aussi. Alors moins sur les métaux, mais sur la peau, j'avais vraiment envie de m'éclater sur la peau, c'est ce que j'ai fait. Même si le rendu au final est pas mieux qu'un tabletop, hein. En tout cas, j'ai vraiment apprécié de tester des couleurs, tester plein de choses, et je suis assez content pour l'instant du résultat. Donc
Donc voilà, c'est plutôt chouette. Bientôt en photo sur Instagram probablement. Mais ouais, je vais essayer de le finir très prochainement. J'ai pas mal d'aéros à faire aujourd'hui pour avancer, mais je pense que ce soir j'essaierai de finir cette jolie figurine, ces jolies figurines de Super Fantasy Brawl. C'est assez appréciable à peindre. C'est quand même galère. Le monobox c'est bien parce qu'il n'y a pas besoin de le monter. C'est galère d'accéder à certaines zones, hein. Faut avouer que ça fait perdre pas mal de temps, malgré tout. Ça fait perdre pas mal de temps. Bref. Tout. Oui, dernier point, juste assez bref tout de même sur ESS Vanguard. Moi, je vais y aller. Moi, je vais prendre la core box. Je vais pas forcément prendre plus que la core box ou les add-ons, mais, euh, mais ouais, plutôt décidé là-dessus. Ouais, je crois que le jeu me paraît bien. Il y a quelques... Ça y est, il y a la chaîne Mathieu là qui a fait sa petite analyse, enfin l'analyse du Kickstarter, hein, mais je vais essayer de vous la retrouver. C'était une vidéo qui était en live hier soir et c'était plutôt intéressant. Mathieu, crac. Je vous remets ça. Hop là. Donc voilà, hier il y avait une petite analyse de la campagne sur sa chaîne YouTube. Donc la chaîne de Mathieu. Hop, clac. Mathieu avec deux T, il insiste. Voilà. Donc ouais, n'hésitez pas à aller voir aussi ce qu'ils en disent. Moi, j'ai pas pu l'avoir en live, mais je l'ai regardé en rediff juste après. Et plutôt chouette, voilà. Je peux que vous recommander si vous n'êtes pas sûr aussi, ou même d'attendre de mettre, comme il le conseille, de mettre 1 euro, 1 dollar, et puis de valider ensuite sur le Let's Play ce que vous prenez ou ce que vous ne prenez pas. Mais moi, ça me botte, voilà, ça me botte. Ça me botte sans add-on, sans figurines supplémentaires, mais juste le jeu de base a l'air vraiment, vraiment sympa. Donc j'ai bien envie de faire ça. J'ai envie de cocher des cases, hein, je vous l'avais peut-être dit, hein, mais entre les jeux sur plateau, les jeux d'arène, les jeux coop, et là on est sur un jeu coop futuriste, ce qu'on n'avait pas forcément. Donc je suis plutôt content. Voilà, je me dis, ouais, ça cochera une case. Ça n'arrivera pas tout de suite, bien sûr, mais ça nous laissera le temps de jouer à Frostgrave ou à d'autres jeux d'ici là. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Je repensais à autre chose par rapport au site internet. J'aurais dû y penser tout à l'heure. Il y avait des super vidéos sur les gaming mats, les tapis de jeu, et notamment sur la chaîne, enfin sur les chaînes Mahar Prod et Iggy TV. Euh, Hop, j'aurais dû parler de ça. On va parler de tables, comme ça, parce qu'il y a eu pas mal de choses sur les tables, en fait. Ce dernier point, on va le faire là-dessus. Sur The Squig Herd, il y a, enfin, pour faire une table nécropole, en fait. Sur les Chroniques de Vendetta, il est en train de nous faire un donjon avec des tuiles génialissimes. Donc vraiment, si en ce moment vous avez envie de vous faire des tables, il y a carrément de quoi faire. Et sur Iggy et Mahar Prod, il y a le comparatif des différents gaming mats. Donc là, ce mois-ci, on a eu un plein d'infos sur partir sur une table et enfin différentes façons de le faire du coup, hein, parce que voilà, on est vraiment dans des choses très différentes entre un tapis de jeu ou une table en dur, mais franchement il y a de quoi faire. Donc je peux que vous recommander d'aller voir si vous avez envie de vous lancer sur ces projets-là. Avant on avait le stade de Blood Bowl aussi qui était magnifique. Enfin bref, il y a après on repart sur la mienne, hein, donc voilà. Mais en un mois là il y a eu pas mal de choses. Euh, et donc ça, c'est pas vraiment construire une table, mais les tapis sont tellement devenus euh, partie intégrante, on va dire, du hobby et du wargame, que ça me paraissait important de les inclure aussi dans l'index. Et du coup, je les ai mis dans la partie table. Je sais pas si ça vous semble malin, intelligent ou pas, mais pour moi, ça fait partie effectivement de la table. C'est plus une review finalement de matériel que de la construction, qu'un tuto. Mais pour autant,
pouvoir bien choisir sa table aussi avec ce matériel, ça me paraissait important. Voilà, voilà. Bien, et bien sur ce, je vais vous souhaiter une bonne année, meilleurs vœux, profitez bien de la pindouille, et puis ma foi, bah, on se retrouve la semaine prochaine, normalement, sur un nouveau Pain News, encore et encore, et on va garder ce rythme pour l'instant en tout cas. Euh, voilà, portez-vous bien, bisous bisous.